Bonjour ou bonsoir, mon nom est Claudia Martel, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, notre sujet est l'aromathérapie et nous parlerons de l'huile essentielle d'arbre à thé, le tea tree. Commençons par ses spécialités. Toutes les infections bactériennes et virales, tous les parasites et les champignons, les mycoses, quelle que soit leur localisation. Les caractéristiques de l'huile essentielle d'arbre à thé. Elle est limpide, très mobile et liquide. Elle est incolore ou légèrement teintée en jaune pâle. Son parfum frais évoque la terre, la résine, le camphre. Bien que puissante, elle est agréable, donc exploitée en parfumerie. Elle est l'huile essentielle réflexe pour toutes les pathologies infectieuses ou inflammatoires des muqueuses et de la peau. Mais son champ d'application ne se limitera pas à l'enveloppe corporelle. Elle fera aussi partie du conseil aromatique dans le cas de troubles gynécologiques, urinaires ou respiratoires. Allons-y maintenant avec ses propriétés. Elle est anti-infectieuse polyvalente. C'est une essence antibactérienne majeure dite à large spectre, c'est-à-dire active contre un grand nombre de microbes, de virus, de parasites, de champignons. Elle est même efficace contre les staphylocoques et autres colibacilles réputés très difficiles à éradiquer. Par son profil anti-infectieux et anti-inflammatoire, elle fera aussi partie des huiles essentielles d'intérêt pour les infections ORL, laryngite, trachéite. C'est un antiseptique, elle désinfecte totalement les blessures. C'est un antiviral et un anti-acarien puissant. Antiparasitaire, elle lutte remarquablement contre les parasitoses de la peau et de l'intestin, Acaris lambias. Antifongique, elle s'attaque aux champignons responsables des célèbres mycoses vaginales, intestinales et cutanées. Elle renforce les défenses immunitaires, augmente les immunoglobines. Elle est antifatigue, elle stimule et donne de l'énergie, que ce soit physique ou mentale. Elle soulage les piqûres d'insectes, les brûlures et les coups de soleil. Radioprotectrice, elle protège la peau contre le soleil et les traitements anti-cancer à base de rayons, radiothérapie. C'est un décongestionnant veineux, plébotonique et lymphatique. C'est un tonifiant cardiaque, elle renforce le cœur et ses ventricules. Elle possède un effet hyperthermisant. Elle augmente la température corporelle, elle réchauffe. Pour l'hygiène buccale, elle diminue l'état inflammatoire des cellules buccales, ce qui permet d'apporter un élément scientifique à son usage habituel dans le soin de la bouche, en cas d'asthme, de stomatite, de gingivite, de périodontite et d'abcès. Les contre-indications. Aucune, mais attention, soyez prudent pour les enfants de moins de 3 ans et les femmes enceintes au premier trimestre. Elle peut causer de l'irritation sur la peau si appliquée non diluée. Une autre qui doit se retrouver dans la pharmacie familiale, que ce soit pour nous, les hommes, ou pour nos amis à 4 pattes, elle pourra être utilisée sans problème, parfois même pure. Cependant, la dilution permettra d'éviter des phénomènes d'irritation et de rougeur rencontrés relativement en usage pur. Petite mise au point, l'arbre à thé n'a rien à voir avec le thé que l'on boit, issu d'un tout autre arbre, le théier camélia. Ce vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans la section des commentaires. Bonne journée ou bonne fin de soirée. Merci et à la prochaine.